Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce sera la deuxième partie de ma collection de palettes, encore une vidéo très futile. Donc comme je vous avais dit, je vais vous présenter les petites palettes que je possède. Il n'y en a pas tellement et voilà, je vais commencer par des petites palettes de moyenne marque que je n'ai vraiment pas accrochées et pour vous dire, j'avais totalement oublié que je les avais. Donc c'est la marque Sleek et que j'ai acheté en fait en 2016. Donc c'est-à-dire que j'ai dit un gros mensonge dans la vidéo précédente puisque j'avais dit que j'avais rien acheté niveau palette en 2016. C'est faux, j'avais acheté ces trois palettes. Pas cher, hein. Chez Sephora elles font 10 € en boutique. Elles sont un peu plus chères sur internet, je crois qu'elles font 12 €. Mais vous les avez souvent en promotion, tout ça, tout ça. Donc il y en a une qui m'avait l'air à la base assez sympathique avec des fards pour les yeux et des fards blush. Il y en avait une deuxième, la Oso Special, qui contient des fards. Je vais vous la montrer, ce sera mieux. La Oso Special, c'est celle-ci. Elle contient des fards qui me plaisaient parce qu'il y avait des fards corail. Donc c'était vraiment ces deux fards là qui me plaisaient. Un fard bleu, gris et puis du marron. Voilà. Vous voyez que je les ai utilisés quand même. Hein. Voilà pour ça. Et une autre palette. Donc c'est la Au Naturel. Et donc c'est celle-ci qui contient des fards très marrons. Un gris, un petit bordeaux, mais très marron sinon. Alors, qu'est-ce que je leur reproche? Alors déjà, le packaging. Cette palette vaut 10 € et cette palette vaut 10 €. Il y a plus de fards dans celle-ci, la qualité est absolument magnifique et géniale. Le packaging est là, elle donne envie, ça donne envie qu'on l'utilise. Moi, je vous ai dit dans la vidéo précédente, je suis très sensible au packaging, au choix des couleurs et à la qualité des fards. Là, je suis pas du tout sensible au packaging et ça, voilà, ça m'énerve. Je les laisse en fait ouvertes dans le packaging carton parce que impossible à les rouvrir. Voilà. Là, hop. Oh, putain. Pardon, j'ai dit un gros mot. C'est très difficile à les rouvrir et voilà. Deuxième chose qui me plaît pas, c'est le choix des couleurs. Quand on regarde comme ça, on se dit ouais c'est joli, ça va, bon celle-ci est assez neutre. Alors celle-ci je l'avais surtout achetée pour vraiment tester la marque. Et vraiment j'ai pas été emballée par le choix des couleurs. Donc moi ça manque vraiment de fard dans le creux de paupière, je trouve que c'est des couleurs aussi assez tristounes. Je trouve assez triste. Donc voilà, elles vont aller rejoindre la nouvelle maison d'une copinote. Donc voilà, je vais les offrir tout simplement. J'ai des copinotes qui seront ravies de tester et puis si ça leur plaît pas, elles sauront quoi en faire, les donner. Mais voilà, très tristoun. Alors celle-ci, je n'aime pas encore une fois le packaging, il ne peut pas s'ouvrir plus. Les blushs sont très jolis. C'est les fards vraiment que j'aime le plus. Par contre, je comprends pas, c'est ces deux duos, c'est les mêmes. Un marron, c'est un marron, un fard beige, c'est un fard beige. Donc certes, celui-ci est un peu plus mat, celui-ci est un peu plus irisé, mais bon, au bout d'un moment, voilà. Je suis vraiment pas emballée par le choix des couleurs, encore une fois, ni par le packaging. Celle-ci, grande nouveauté, c'est une palette aimantée. Et la troisième que je possède, pareil, encore une fois, j'arrive pas à l'utiliser. J'ai fait pourtant des vidéos dessus avec un joli creux de paupière en corail. Vous voyez que celle-ci, je l'ai quand même pas mal utilisée. Donc j'ai pas nettoyé hein, pour la vidéo. Encore une fois, je nettoie pas mes palettes pour faire joli. Je sais, vraiment, la sélection des fards ne me plaît pas. Pour la qualité des fards, je la trouve pas exceptionnellement plus que ça, plus que d'autres. Moi, j'ai vraiment un coup de cœur pour cette collection, même si j'ai qu'une seule palette. Je sais que pas mal de gens ont d'autres palettes voilà, de cette collection-là. Et moi, je suis vraiment plus attirée par m'acheter de nouvelles palettes à pas cher de Make-up Revolution. Sleek, je suis vraiment pas fan, donc ça sert à rien que je les garde. Elles vont aller voir une nouvelle maison. Hein. Chacune d'entre elles va aller voir des maisons différentes, peut-être. Je vais voir, mais...
Non, elles vont quitter ma collection et c'est vraiment les premières palettes qui quittent ma collection, donc c'est pour vous dire que je suis vraiment pas emballée. Ensuite, on va continuer dans les palettes pas chères, donc une de chez Marionneau, on dirait un petit carnet comme ça. Je l'ai eu il y a pas longtemps aussi, il me semble que je l'ai eu en 2016, je sais plus. Bref, j'ai peut-être dû dire des bêtises. Cette palette, vraiment valeur ajoutée à ma collection parce que ce sont que des fards pailletés. Donc en haut c'est censé être une ligne de blush, ici c'est censé être des fards à paupières. Après moi j'utilise les blushs en tant que fard à paupières, il n'y a aucun problème. Parce que vous voyez que c'est des choses un peu bizarres, un peu... voilà, vous avez du violet, beaucoup de doré, donc en fard à joues ça le fait pas trop. Mais vraiment pour moi la qualité des fards est vraiment super. Et les couleurs sont différentes, les couleurs changent. C'est que du pailleté, moi vous savez que j'adore le pailleté et la tenue est vraiment très très bien et c'est des fards assez veloutés qui accrochent et vous voyez, ça te pique les yeux, hein, je te le dis, ça pique les yeux et ça accroche vraiment la paupière, c'est-à-dire que moi je peux faire je pourrais faire même plusieurs swatchs. Je peux faire mon teint avant de mettre ces fards à paupières, c'est ultra lumineuse, c'est vraiment une valeur ajoutée à ma collection, donc celle-ci je l'aime énormément. Seule chose, petit point négatif, c'est qu'elle se salit et que notamment la lanière se salit. Voilà, moi il faut savoir qu'on se maquille, on a les mains sales, donc voilà. C'est juste ça, sinon magnifique, les palettes chez Marionneau. J'espère vraiment qu'ils vont agrandir leur choix. Moi dans ma boutique, j'ai pas encore vu de palette qui me plaisait, mais à voir. Ensuite, on va aller voir Urban Decay. Donc j'ai 4 palettes. Pour moi, c'est vraiment toutes des très très jolies palettes. Alors, il y a peut-être un petit doublon, donc... Mais bon, voilà, le packaging est là aussi, donc un doublon, ça va être avec cette palette. C'est vrai que voilà, j'avais craqué en solde sur la Pulp Fiction parce que c'est des fards mat neutres que je peux emporter avec moi. La palette est fine en carton, ça j'aime beaucoup, beaucoup mieux que la Naked on the Run. Celle-ci j'ai vraiment un... Voilà, il y a un petit miroir et en plus il y a un petit pinceau qui est très très bien. Moi personnellement je l'ai déjà utilisé en vacances avec, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je fais en vacances en général? Je fais ça sur toute la paupière mobile ou alors un sheer mat, celui-ci dans le creux de paupière et c'est parti pour la journée. Si je veux faire un truc un peu plus de soirée, j'ai la ligne du dessous. Voilà, ça pour faire mon coin interne qui est un blanc, vraiment super bien, hyper pratique. Pour moi celle-ci c'est un plus aussi dans ma collection. Alors ouais, très jolie, je sais pas si je vais j'ai toujours pas, pour vous dire, hein, je pars à la fin du mois mais j'ai toujours pas décidé quelle palette j'allais emporter. Une qui ferait un peu doublon, je pense à celle-ci, ce serait peut-être la Naked Basic. Donc la première qui a des fards, j'ouvre toujours du mauvais côté, non mais ça... Je sais que je suis pas la seule. Hein. Celle-ci, voilà, toute petite, j'aime beaucoup. Peut-être que ça fait peut-être un peu de doublon, parce que c'est encore des fards mat neutres, mais voilà, j'adore, j'aime trop. Celui-ci, je l'ai pas mal utilisé. Hein. Ouh là là, celui-ci aussi. J'aime beaucoup, voilà, c'est des fards neutres, c'est le basique, voilà. Ensuite, j'ai la Naked Basic 2. Celle-ci j'ai ouvert du bon côté, donc voilà. Donc j'aime beaucoup, beaucoup plus dans les taupes, dans le clair aussi, parce que l'autre il y a quand même un noir et un marron assez prenant. Oh je sais pas. La basique 2 est en bas, la basique normale est en haut. J'aime bien. Ouais, j'ai pris les deux parce que quand celle-ci est sortie, j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment pas mal de fards pour le creux de paupière. Et moi, c'est important dans les palettes, les fards de creux de paupière, ça fait toute la différence, je trouve. Alors celle-ci, je me souviens quand je les avais reçues, elles puaient le caoutchouc en fait. Et je m'étais dit, aïe aïe aïe. Et j'ai vu que j'étais pas la seule et en fait, avec le temps, ça s'en va. Donc si vous les avez et que pour vous ça pue, vous inquiétez pas. Paraît que c'est normal. Mais moi, ça fait un moment que je les ai et je les avais achetés à un super prix sur Feel Unique ou Beauty Bay, je sais plus. C'est un de ces sites qui refait de nouveau un peu parler de lui là. Feel Unique ou Beauty Bay, je dirais Feel Unique. Je dirais Feel Unique ou Beauty Bay, je sais plus. Mais un des deux, ils avaient fait
un packaging, ils en avaient fait le 2 pour, je sais plus, 35 euros, quelque chose par là, sachant que si t'en prends une, elle vaut 25 euros, donc j'avais eu les deux pour, voilà, un prix plutôt raisonnable. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai les deux aussi. Donc j'aime beaucoup. Et comme j'avais beaucoup aimé les fards à paupières, je m'étais acheté la première, donc c'est la première qui est sortie pour le visage en fait. Donc celle-ci est pas mal, en plus niveau ouverture c'est aimanté, beaucoup mieux à ouvrir que les autres. Et pour moi, bon, c'est pour ma carnation, donc ça, top, j'adore, je la mets quelquefois sur mon bureau pour penser à l'utiliser, parce que c'est vrai quand je les range, des fois j'en oublie certaines, mais vraiment, moi celle-ci j'aime beaucoup. Le highlighter est pas foufou, mais pour tous les jours c'est largement suffisant. Et les 4 dernières petites palettes de ma collection, donc j'ai une Too Faced, j'en ai pas plus, dans ce format là. Donc moi c'est la Cat Eyes avec un packaging hyper léopard. Elle m'avait plu parce que pareil, des tons neutres avec quelques petites couleurs que j'aime. Voilà, c'est du violet, du cuivré. Et voilà. Et en plus, les fards foncés peuvent s'utiliser avec, enfin en trade liner avec une solution aqueuse un peu pour faire des trade liners où ils peuvent s'utiliser secs. Donc ouais, j'utilise beaucoup ces fards. Alors, petit bémol pour le Kitty Glitter qui n'est pas trop, un peu sans intérêt, mais bon. Je préfère carrément les fards Marionneau hein, si je veux utiliser un truc qui flash. Mais pas mal, c'est pas un indispensable dans ma collection. Ces petites palettes là, tu vois, j'ai pas pris les autres, tout ce qui est boudoir eyes, tout ça, puisque j'ai les Naked basiques. Donc ça aurait fait trop doublon. Une autre que j'aime beaucoup, donc celle-ci d'ailleurs, on m'a fait une remarque. Donc Emeline, si tu passes par là, donc voilà la Full Exposure en version mini. Elle valent à peu près 16 euros. Moi je l'avais eu, il y avait une offre un jour sur Smashbox. J'étais allée sur Smashbox et puis je vois qu'il y avait une super offre en fait. Je m'étais dit, mais je vais me la prendre. J'avais eu des échantillons, des formats voyage avec, donc ça valait le coup. Après, c'est vrai que 16 euros pour ça, est-ce que vous la... Alors, je vais vous la comparer à une Naked basique parce que je pense que vous pouvez comprendre le format. C'est un tout petit peu plus petit qu'une Naked basique. Voilà. C'est hyper fin. C'est hyper fin. Vous voyez, c'est... Donc voilà, il y a très peu de produits. Mais alors ça, pour emmener en voyage, c'est tout petit. Elle s'ouvre super bien. Il y a un petit miroir. Et les fards sont très jolis. Très jolie, j'aime beaucoup beaucoup parce qu'il y a une rangée de pailletés, une rangée de mat. Voilà. Et alors la petite chose qui me déplaît un petit peu, c'est que j'ai l'impression que les fards se cassent un petit peu tout seuls. J'ai celui-ci qui s'est cassé un petit peu, je suis un petit peu déçue parce que je ne l'ai pas fait tomber, j'en prends très soin. Ils sont assez poudreux mais hyper pigmentés, hyper faciles à travailler. Elle est toute choupie et puis il me semble qu'ils ont fait également la version mini de la double exposure. Donc voilà, c'est un indispensable pour moi. Ensuite, une palette de chez Make Up Forever, la Sepia Blue, pardon, que j'avais eu en solde à moitié prix. Alors ça, prix fort, surtout pas, ça vaut le prix d'une Naked ou d'une Too Faced. Alors que vous voyez, elle est toute petite, hein, donc je comprends pas trop le prix. Mais voilà, moitié prix, ça valait le coup. Ce que j'aime beaucoup, ben, encore une fois, ça faisait une partie d'une des premières de ma collection. Donc toujours des fards neutres marronnés, puis cette jolie couleur là. Celle-ci, je la sors beaucoup en été. Je me fais souvent pas des smokies, mais genre je mets une couleur marronnée sur l'œil, sur toute la paupière mobile. Je la fonds dans le creux de paupière et ça me fait mon maquillage de journée. Je l'avais beaucoup utilisé, passé une époque. Ouais, j'aime beaucoup. Donc voilà, les fards sont de très très bonne qualité. C'est tout petit, il y a 2 pinceaux dedans pour les yeux. C'est pas des pinceaux mousse, c'est des pinceaux normaux, donc je trouve ça pas mal. Et la dernière palette de ma collection, ça va être celle-ci. J'en ai une toute petite format mini, mais je vous la montre pas, c'est la même, mais sauf que les couleurs elles changent. Donc celle-ci, c'est la Ambre Design. Je vous ai fait un maquillage il n'y a pas longtemps avec. C'est ma seule palette de luxe, mais elle est juste magnifique. Vous avez un liner crémeux ici, vous pouvez faire des trade liners avec. Il y a le pinceau qui marche très très bien, moi je l'utilise avec. Hein. Vous avez un pinceau avec 2 embouts mousse et celui-ci a un embout mousse avec un embout liner quoi. Donc très très belle, magnifique. Les fards sont magnifiques.
Bizarrement, dans ma palette, les fards ne se glacent pas. Par contre, j'ai une ombre à paupières solo de chez Dior et elle se glace. Donc, ouais, la qualité de cette palette est juste trop belle. Dernière palette, ça va être la petite Essence. Donc, c'est que des couleurs pastel. Je l'avais pris parce que voilà, j'avais pas de couleur pastel. Donc, je vais faire attention cette fois-ci parce qu'il y a un fard qui se décroche. Je sais plus lequel c'est. Voilà, des tons pastel. Ça change, j'avais pas ça dans ma collection, c'est un tout petit prix. Les fards sont quand même pas mal, de pas mal bonne qualité, hein, vraiment. En tout cas pour cette palette, ils sont vraiment très très jolis. Je vais vous montrer, j'ai swatché le lilas ici, tout en bas. Est-ce qu'on voit? Tout en bas c'est le lilas. Vraiment très très bonne qualité. Par contre, voilà, il y avait que celle-ci qui m'intéressait parce que voilà, j'avais pas de ton pastel. Je suis pas encore tournée vers les nouveautés de chez Essence. Ils ont l'air de faire des choses pas mal. Le packaging est assez sympa, donc ouais, c'est des fards que je recommande. Si on n'a pas les fards déjà dans sa collection, c'est une marque aussi que j'aime bien. Même si pour moi encore j'ai un coup de cœur pour cette marque-là, mais bon. Voilà, je vous ai montré toutes mes palettes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des petites questions sur une telle ou telle palette, n'hésitez pas en commentaire. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très vite dans une autre vidéo. Ciao!